Avoir du succès et attirer l'abondance dans ma vie. L'un de mes secrets personnels pour réussir et attirer l'abondance dans ma vie est un axiome interne que j'utilise pratiquement tous les jours de ma vie. Il s'énonce comme suit. Changez votre façon de voir les choses et les choses que vous regardez changent. Encore une fois, changez votre façon de voir les choses et les choses que vous regardez changent. Cette méthode a toujours fonctionné pour moi et elle fonctionnera pour vous aussi. Je peux vous le garantir. Votre intention de connaître le succès, la prospérité et l'abondance dépend de la vision que vous avez de vous-même, de l'univers et surtout du champ d'intention à partir duquel le succès et l'abondance viendront. Ma petite maxime, qui consiste à changer votre façon de voir les choses, est un outil extrêmement puissant qui vous permettra d'intégrer l'intention de ce chapitre dans votre vie. Tout d'abord, examinez votre façon de voir les choses, puis la façon dont l'esprit d'intention fait de même. Comment voyez-vous la vie ? Le regard que vous portez sur la vie est essentiellement un baromètre de vos attentes, fondées sur ce que l'on vous a appris à mériter et à réaliser. Ces attentes sont en grande partie imposées par des influences extérieures telles que la famille, la communauté et les institutions. Mais elles sont également influencées par ce compagnon intérieur omniprésent, votre ego. Ces sources de vos attentes sont largement fondées sur les croyances de limitation, de pénurie et de pessimisme quant à ce qui est possible pour vous. Si ces croyances sont à la base de votre façon de voir la vie, alors ces perceptions du monde est ce que vous attendez de vous-même. Attirer l'abondance, la prospérité et le succès à partir de ces points de vue limitatifs est absolument impossible. Faites l'inventaire de votre vision du monde. Demandez-vous quelle part de votre énergie vitale est consacrée à expliquer un peu de points de vue potentiels, optimistes, en préférant voir les inégalités et les incohérences de la philosophie de l'abondance pour tous. Pouvez-vous changer votre façon de voir les choses ? Pouvez-vous voir un potentiel de prospérité là où vous avez toujours vu de la pénurie ? Pouvez-vous changer ce qui est simplement en changeant votre façon de voir les choses ? Je réponds par un oui, retentissant à ces questions. Pour changer votre façon de voir les choses, vous devez vous pencher sur un aspect que vous n'avez peut-être jamais envisagé. Comment le champ d'intention universel, créateur de tout, voit-il la vie ? Le champ d'intention qui est responsable de toute la création donne constamment. En fait, il ne connaît aucune limite à son don. Il ne cesse de transformer l'esprit pur et sans forme en une myriade de formes matérielles. De plus, ce champ d'intention donne en quantité illimitée. Il n'y a pas de concept de pénurie ou de rareté lorsqu'il s'agit de la source d'origine. Il existe donc deux grands concepts de l'abondance naturelle de l'esprit universel. La première est qu'il est perpétuellement en train de donner, et la seconde est qu'il offre un approvisionnement infini. Un message adressé au champ d'intention en y disant « S'il vous plaît, envoyez-moi plus d'argent » est interprété comme si vous vous voyiez dans un état de pénurie. Mais cette source n'a aucun concept de pénurie. Elle ne sait même pas ce que signifie ne pas avoir assez d'argent. Elle vous répondra donc « Voici un état où vous avez besoin de plus d'argent parce que c'est ainsi que vous pensez. Et je suis l'esprit avec lequel vous pensez. Voici donc plus de ce que vous ne voulez pas et n'avez pas. » Votre réponse dominée par l'ego sera « mes désirs sont niais ». Mais la vérité est que la source universelle ne connaît que l'abondance, et le don est qu'elle répondra en faisant affluer l'argent vers vous si votre intention est « j'ai assez d'argent et je permets à ce que j'ai déjà en suffisance de continuer à affluer vers moi ». Si vous dites à l'esprit universel ce que vous voulez, il répondra en vous laissant dans un état de désir, sans jamais arriver et en ayant toujours besoin de plus. Si, par contre,
vous sentez que ce que vous voulez manifester s'est déjà manifesté, vous êtes unifié avec votre intention, ne permettant pas à un moment de doute ou d'écoute des opposants. Vous serez en présence de ce champ d'intention qui crée tout. Vous ne pouvez pas venir d'un manque, vous ne pouvez pas venir d'une pénurie, vous ne pouvez pas venir d'un désir. Vous devez provenir des mêmes attributs que ceux qui mettent et qui permettent tout. C'est un mot-clé, permettre. Voyons comment le fait de permettre est si souvent ignoré dans les tentatives de manifester un sentiment de réussite et, en particulier, d'attirer l'abondance dans notre vie. L'art de permettre l'esprit universel de la création est dans un état constant d'approvisionnement. Il ne s'arrête jamais. Il ne prend pas de vacances, il n'y a pas de jour de repos et il donne perpétuellement tout et tout le monde sans exception émane de cet esprit universel que nous appelons l'intention. Alors, si tout provient de ce champ infini d'énergie invisible, comment se fait-il que certains soient capables d'en profiter alors que d'autres semblent en être si éloignés ? Permettre à cette source omniprésente d'entrer dans votre vie signifie prendre conscience de la résistance que vous pouvez opposer à l'abondance qui vous est toujours offerte. Il y a une longue histoire d'innombrables pensées qui ont formé ce champ de résistance à l'abondance. Cette habitude de refuser s'est développée à partir du système de croyances que vous avez cultivé au fil des ans et sur lequel vous vous appuyez. De plus, vous avez permis à la résistance des autres d'entrer en jeu et vous vous entourez de besoins de leur approbation dans ces domaines. Vous sollicitez leur opinion réticente, lisez les articles de journaux sur tous ceux qui n'ont pas réussi à obtenir l'emploi de leur choix, examinez les rapports gouvernementaux sur les mauvaises perspectives d'emploi et de déclin sur l'économie, regardez les reportages télévisés qui décrivent la situation désastreuse du monde et votre résistance s'enracine de manière encore plus convaincante. Vous vous êtes aligné sur les partisans du refus. Ce que vous devez faire, c'est examiner ce système de croyances et tous les facteurs qui continuent à le soutenir et vous dire « c'est une tâche trop lourde pour changer tout cela ». Au lieu de cela, je vais commencer à changer des pensées qui activent le blocage. Ici et maintenant. Peu importe ce que vous pensiez avant, ou pendant combien de temps, ou combien de pression vous avez subi pour maintenir votre résistance. Au lieu de cela, cessez d'activer les pensées qui vous empêchent d'agir aujourd'hui, une pensée à la fois. Vous pouvez le faire en déclarant « Je me sens en réussite. J'ai l'intention de ressentir l'abondance qui est là maintenant. » Répétez ces mots ou créez votre propre arrangement de mots qui inondent continuellement vos pensées pendant vos heures d'éveil, avec une nouvelle croyance de réussite et d'abondance. Ces pensées deviendront alors des messages silencieux, semblables à des prières, que vous vous adressez à vous-même. Je suis le succès, je suis l'abondance. Lorsque vous êtes le succès lui-même, lorsque vous êtes l'abondance elle-même, vous êtes en harmonie avec la source qui crée tout et elle fera la seule chose qu'elle sait faire. Elle sera sans cesse en train de donner et d'offrir ce qui ne lui résiste pas, c'est-à-dire vous et vos pensées. Lorsque vous vous entraînez à permettre et à vivre la foi de la moindre résistance, le succès n'est plus quelque chose que vous choisissez, c'est quelque chose que vous êtes. L'abondance ne vous échappe plus, vous l'êtes et elle est vous. Elle s'écoule sans entrave au-delà de votre résistance. C'est là que réside un autre indice de la libre circulation de l'abondance. Vous devez éviter de vous attacher à ce qui se présente dans votre vie et de le thésauriser. Le détachement de l'abondance est vos sentiments. Bien qu'il soit crucial pour vous d'avoir une correspondance vibratoire ferme avec l'abondance créatrice d'intention, il est tout aussi crucial pour vous de savoir que vous ne pouvez pas vous accrocher et posséder l'abondance qui se présentera à vous. En effet, le vous qui voudrait s'accrocher et s'attacher à votre succès et à votre richesse n'est pas vraiment vous, c'est votre ego gênant. Vous n'êtes pas ce que vous avez et vous n'êtes pas ce que vous faites. Vous êtes
Un être divin infini déguisé en une personne qui a réussi et qui a accumulé une certaine quantité de choses. Mais ces choses ne sont pas vous. C'est pourquoi vous devez éviter de vous y attacher, de quelque manière que ce soit. Se sentir véritablement abondant et prospère est possible lorsque vous vous détachez des choses que vous désirez et que vous leur permettez de venir à vous. Et ce qui est tout aussi important, à travers vous. Tout ce qui inhibe le flux d'énergie arrête le processus de création de l'intention à l'endroit même où l'obstacle est érigé. L'attachement est l'un de ces obstacles. Lorsque vous vous accrochez à ce qui arrive, au lieu de le laisser vous traverser, vous arrêtez le flux, vous le thésaurisez ou décidez de le posséder. Et le flux est perturbé. Vous devez le faire circuler, en sachant toujours que rien ne peut l'empêcher de venir dans votre vie, si ce n'est la résistance que vous lui opposez. Vos sentiments et vos émotions sont des baromètres sensationnels pour détecter les résistances et évaluer votre capacité à connaître le succès et l'abondance. L'attention que vous portez à vos sentiments et à vos émotions est l'expérience intérieure qui vous indique la quantité d'énergie divine que vous convoquez pour la manifestation de vos désirs. Les sentiments peuvent être des outils de mesure qui permettent d'évaluer vos progrès dans le processus de manifestation. Une réponse émotionnelle exceptionnelle, positive, indique que vous invoquez l'énergie divine de l'intention et que vous permettez à cette énergie de s'écouler vers vous sans résistance. Des sentiments de passion, de pure félicité, de révérence, d'optimisme absolu, de confiance indiscutable et même d'illumination indiquent que votre désir de manifester le succès et l'abondance, par exemple, a un pouvoir d'attraction extrêmement fort de la source universelle directement vers vous. Vous devez apprendre à prêter une attention particulière à la présence de ces sentiments, agents qui sont en charge de la façon dont vous nettoyez et purifiez le lien qui vous relie à l'intention. Ces émotions vous indiquent précisément la quantité de force vitale que vous invoquez et la puissance d'attraction dont vous disposez à ce moment-là. Vos sentiments indiquent dans quelle mesure vous attirez l'énergie nécessaire à la réalisation de vos désirs. De forts sentiments de désespoir, d'anxiété, de blâme, de haine, de peur, de honte et de colère vous envoient le message que vous voulez le succès et l'abondance, mais que vous ne croyez pas que c'est possible pour vous. Ces sentiments négatifs vous indiquent qu'il faut vous activer et équilibrer vos désirs avec ceux de l'esprit universel d'intention, qui est la seule source de ce que vous désirez. Les émotions négatives vous indiquent que votre pouvoir d'attraction de l'intention est faible, voire inexistante. Les émotions positives vous indiquent que vous vous connectez à ce pouvoir d'intention concernant l'abondance et que vous y accédez. L'un des moyens les plus efficaces d'augmenter ce pouvoir d'attraction de l'intention est de ne plus se focaliser sur l'argent, mais sur la création d'une amitié, d'une sécurité, d'un bonheur, d'une santé et même d'une énergie abondante. C'est là que vous commencez à ressentir ces émotions supérieures qui vous font savoir que vous êtes de retour dans le jeu du match avec la source créatrice. Lorsque vous vous concentrez sur l'abondance du bonheur, de la santé, de la sécurité et des amitiés, les moyens d'acquérir tout cela affluent directement vers vous. L'argent n'est qu'un de ces moyens, et plus votre énergie vibratoire autour de l'abondance rayonne rapidement, plus l'argent apparaîtra en quantité significative. Ces sentiments positifs, en tant qu'indicateur de votre pouvoir d'attraction pour le succès et l'abondance, vous mettront dans un mode actif de co-création de vos intentions. Je ne veux pas dire par là que vous devez rester assis et attendre que tout se mette en place. Je suggère qu'en déclarant « j'ai l'intention de réussir et d'attirer la prospérité », votre énergie émotionnelle se transformera et vous agirez comme si ce que vous désirez était déjà vrai. Vos actions seront en harmonie avec les visages de l'intention et vous obtiendrez ce que vous êtes, plutôt que d'essayer d'obtenir ce qui vous manque. Faire de votre intention votre réalité.
Ce qui suit est un programme en 10 étapes pour mettre en œuvre l'intention de ce chapitre, c'est-à-dire se sentir prospère et attirer l'abondance dans votre vie. Première étape, voyez le monde comme un endroit abondant, généreux et amical. Dans cette première étape, vous êtes réceptif à un monde qui offre plutôt qu'à un monde qui restreint. Vous verrez un monde qui souhaite votre réussite et votre abondance, plutôt qu'un monde qui conspire contre vous. Deuxième étape, affirmez. J'attire le succès et l'abondance dans ma vie parce que c'est ce que je suis. Cette affirmation vous met en harmonie vibratoire avec votre source. Votre objectif est d'éliminer toute distance entre ce que vous désirez et ce qui vous permet de l'attirer dans votre vie. L'abondance et le succès ne sont pas là, attendant de se manifester pour vous. Vous l'êtes déjà. Et la source ne peut vous fournir que ce qu'elle est, et par conséquent, ce que vous êtes déjà. Troisième étape, restez dans une attitude de tolérance. Dans une attitude de tolérance, toute résistance sous forme de pensée négative ou de doute est remplacée par le simple fait de savoir que vous et votre source êtes une seule et même chose. Imaginez que l'abondance que vous désirez s'écoule librement et directement vers vous. Refusez de faire quoi que ce soit ou d'avoir une pensée qui compromette votre alignement avec l'énergie de la source. Quatrième étape, utilisez vos moments présents pour activer les pensées qui sont en harmonie avec les 7 visages de l'intention. L'expression clé ici est « moment présent ». Remarquez dès maintenant, en cet instant précis, si vous pensez qu'il est sans espoir, à ce stade de votre vie, de changer les pensées qui constituent votre système de croyance. Vous défaites-vous en pensant que vous avez eu une si longue vie à pratiquer des affirmations de pénurie et à créer une résistance à votre succès et à votre abondance qu'il ne vous reste plus assez de temps pour contrebalancer les pensées qui composent votre système de croyances passées. Faites le choix de laisser tomber ces croyances de toute une vie et commencez à activer dès maintenant, à cet instant, des pensées qui vous permettent de vous sentir bien. Vouloir se sentir bien est synonyme de vouloir se sentir Dieu. Rappelez-vous que Dieu est bon et que tout ce qu'il a créé est bon. Cinquième étape, mettez en place des actions qui soutiennent vos sentiments d'abondance et de réussite. Ici, le mot-clé est « action ». J'ai appelé cela « agir » comme si, ou penser, à partir de la fin et agir de la sorte vous-même. Mettez votre corps dans un engrenage qui vous pousse vers l'abondance et la réussite. Agissez en fonction de ces émotions passionnées comme si l'abondance et le succès que vous recherchez étaient déjà là. Parlez à des étrangers avec de la passion dans la voix. Répondez au téléphone d'une manière inspirée. Passez un entretien d'embauche en étant confiant et joyeux. Lisez les livres qui apparaissent mystérieusement et prêtez attention aux conversations qui semblent indiquer que vous êtes appelé à quelque chose de nouveau. Sixième étape, rappelez-vous que votre prospérité et votre succès profiteront à d'autres personnes et que personne ne manque d'abondance parce que vous avez opté pour cela. Encore une fois, l'offre est illimitée. Plus vous participez à la générosité universelle, plus vous aurez de choses à partager avec les autres. Septième étape, surveillez vos émotions en tant que système d'orientation pour votre connexion à l'esprit universel d'intention. Lorsque vous ressentez des émotions de rage, de colère, de haine, d'anxiété, de désespoir et autres, c'est un indice que même si vos désirs sont forts, ils ne sont pas du tout synchronisés avec le champ d'intention. Rappelez-vous dans ces moments-là que vous voulez vous sentir bien et essayez d'activer une pensée qui vous aide à vous sentir bien. Huitième étape, devenez aussi généreux envers le monde avec votre abondance que le champ d'intention l'est envers vous. N'arrêtez pas le flux d'énergie abondante en accumulant ou en possédant ce que vous recevez. Laissez-la circuler. Utilisez votre prospérité au service des autres et pour des causes plus importantes que votre ego.
Plus vous pratiquerez le détachement, plus vous resterez en harmonie vibratoire avec la source de tout ce qui donne. 9e étape, consacrez le temps nécessaire à la méditation sur l'esprit qui est en vous et qui est la source de votre succès et de votre abondance. Rien ne peut remplacer la pratique de la méditation. C'est particulièrement important dans le cadre de l'abondance. Vous devez comprendre que votre conscience de la présence est votre source d'approvisionnement. En répétant le son du nom de Dieu comme un mantra, vous utilisez une technique de manifestation aussi ancienne que l'histoire. Je suis particulièrement attirée par cette forme de méditation que j'ai mentionnée précédemment, appelée japa. Je sais que cela fonctionne. J'ai écrit un livre entier à ce sujet intitulé « Get in the Cup ». Et j'ai également fourni un CD. Et l'ai mentionné auparavant parce que je sais à quel point cette technique peut vous aider à attirer l'abondance ou tout ce que vous voulez dans votre vie. 10e étape, adoptez une attitude de gratitude pour tout ce qui se manifeste dans votre vie. Soyez reconnaissant et rempli d'admiration et d'appréciation, même si ce que vous désirez n'est pas encore arrivé. Même les jours les plus sombres de votre vie doivent être regardés avec gratitude. Tout ce qui vient de la source est voulu. Soyez reconnaissant tout en renforçant votre reconnexion à ce qui est à l'origine de vous et de tout le reste. L'énergie qui crée les mondes et les univers est en vous. L'énergie qui crée les mondes et les univers est en vous. Elle fonctionne par attraction et par énergie. Tout vibre, tout est une fréquence vibratoire. Comme l'a dit saint Paul, Dieu est capable de vous procurer toutes les bénédictions en abondance. Accordez-vous à la fréquence de Dieu et vous le saurez bientôt sans l'ombre d'un doute. Merci d'avoir regardé cette émission. Rappelez-vous, nous sommes tous pour la positivité et la croissance ici. Alors continuons à manifester et à créer la vie que nous désirons. Jusqu'à la prochaine fois, restez bénis, inspirés et motivés.